Salut à tous ces punks de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour, de moaïsme. Ça risque de piquer certaines personnes, donc si vous n'êtes pas d'humeur très open-minded, bah bonne chance. Alors, euh, je vous rappelle, le moaïsme pour moi est un élément clé pour s'aimer et en tout cas se recentrer sur nous pour apprendre à davantage s'aimer, pour attendre moins des autres, voire très peu d'autrui. La philosophie, c'est de dire je pense d'abord à moi et après je penserai à toi si moi c'est ok. Tant que je suis pas ok, je pense pas aux autres, je pense pas à ce que les autres pourraient faire, dire ou autre, parce qu'à ce moment-là, je peux pas me centrer et donner quoi que ce soit de correct si moi je suis pas bien avec moi. Donc c'est une philosophie que je fais beaucoup, quoi que je vis beaucoup, et il arrive assez souvent que, bien sûr, on dise je suis égoïste et autres, ce qui me gêne absolument pas. Et la dernière fois, je papotais avec des potes, et notamment une pote qui est hyper engagée, socialement, hyper militante, pardon. Euh, et il y a donc droit des femmes, droit des animaux, droit de plein de choses, dans une version qui répond complètement à ce que notre société propose, c'est-à-dire l'inclusion. Et ça m'a fait cogiter à moi comment je ressens l'inclusion. Inclusion versus exclusion. Exclure, mettre à l'extérieur, inclure, amener à l'intérieur. Et je me disais, bah, moi en tant que bon moïste, je suis complètement dans l'exclusion. Et je partageais cette idée. Je disais, bah, moi, j'exclus en réalité, je fais l'inverse de ce que tu fais. Euh, je suis pas du tout en train d'intégrer des gens dans mon monde. À savoir que l'idée, et là c'est vraiment perso et je vous invite vraiment à cogiter dessus, c'est que moi, d'entrée, si on reprend le questionnement de Pascal Rousseau, et de se dire est-ce que l'homme n'est bon ou est-ce que l'homme n'est mauvais, moi, ça fait longtemps que je pars du principe que l'homme est mauvais. Donc, pour faire simple, en langage un peu châtié, l'être humain est un connard. Et d'entrée, je pars de ce postulat que n'importe quelle personne sur cette terre est un connard. Donc, ce qui sous-entend que je t'aime pas. Toi, humain, je t'aime pas. Ce à quoi on pourrait dire, mais donc tu t'aimes pas toi. Ah bah non, moi je m'aime pas des masses, d'où le fait que je travaille sur l'auto-amour pour être autosuffisant par rapport à ce qui me convient, pour vivre plutôt bien dans ce que je suis. Et bien sûr, il y a plein d'aspects de moi que j'aime pas spécifiquement, que j'intègre, mais qui sont pas... Tu sais, c'est comme à la maison, tu as des objets et des trucs qui sont là, tu les aimes pas forcément, mais ils sont là. Donc, dans cette notion-là, en partant du postulat que tout le monde c'est des connards, euh, bah, j'arrive à ce qui est souvent le cas dans des débats où on va parler religion, on va parler euh, bah justement tout ce qui est intégration diverse des genres, des sexes, des couleurs. Euh, Moi derrière, je dis bah d'entrée, vu que j'aime personne, je suis tout les pires choses que les gens pourraient considérer. Je peux être considéré comme raciste, homophobe, anti-femme, anti-pingouin, anti-écologiste, anti-tout quoi en fait. Mais parce que d'entrée, j'ai un postulat que, vu qu'on est tous des connards, bah qu'importe ta couleur, ton sexe, ta race ou tes ambitions philosophiques, politiques ou autres, bah je m'en tape et je t'aime pas. En tout cas, a priori, et peut-être le mot aimer est vraiment à recadrer, je n'ai aucune considération pour toi. Ça veut pas dire que je me sens au-dessus ou en dessous, c'est juste, bah, je m'en fous. Globalement, souvent ce que je dis en déconnant, c'est tu n'existes pas. Je m'en fous complètement. Que tu sois là ou pas, que tu aies cet argument ou pas, que tu penses ça ou pas, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, ça ne m'impacte pas, c'est parce que ça va m'intéresser. Donc, dans cette notion-là de retour vers le soi, dans cette notion de dire je suis d'abord en priorité, bah, il y a une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'exclus et qu'est-ce que j'exclus et qu'est-ce que j'inclus? Comme je vous disais, a priori, pardon,
je suis sur le principe de me dire que tout le monde il est con. A posteriori, après rencontre, découverte, connaissance, apprentissage de l'autre, ou des autres, ou des groupes. Et là, ça peut vraiment aller de l'individuel à la communauté, qu'importe la communauté. Alors après, le problème de la communauté, c'est que c'est une généralisation. Bien sûr, on fonctionne en généralisation, donc il n'y a pas à se sentir mal vis-à-vis de ça, hein. On généralise tous. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est quand les gens veulent argumenter avec nous, ils vont dire oui, mais ce que tu dis, c'est une généralisation, parce que moi, je connais des gens. Mais ta gueule, si 80% des gens sont comme ça, que tu aies 20% d'exception, je m'en tape complètement. Donc, on pense par généralisation, hein, notre cerveau, il peut faire autrement. Euh, donc, ça permet au bout d'un moment de se dire ce groupe, ou cette communauté, ou cette personne, a posteriori, bah oui, je l'aime bien. Ce qui ne voudra pas dire que tant que je suis pas bien avec moi, alors n'oubliez pas, hein, ça veut pas dire vous passez 27 ans dans un monastère à apprendre à vous aimer. Dans notre quotidien, il y a des jours où on est plus en phase avec nous, plus ok avec nous, et d'autres où on ne l'est pas. Mais ce qui voudra pas dire que parce que j'aime bien la personne, je l'aime tout simplement, je vais m'oublier moi parce que l'autre existe et que je l'aime. Et souvent, et c'est là où c'est très intéressant, dans des personnes qui sont très très engagées, il y a souvent un oubli de soi pour une idée, pour un dogme, pour un concept. Et on est moins dans cette notion moïste. Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'ils vont dire, on pense pour les autres, avec les autres, on pense au futur commun. Il y a le commun derrière. Et là-dessus, donc souvent les débats que j'ai, c'est oui, mais donc tu penses pas aux autres. Donc tu penses qu'à ta gueule, tu vas détruire la planète, haïr les êtres humains et les aliens à venir, et en gros, bah, t'es une merde pour l'humanité. Et effectivement, alors ça peut-être que ça plaira pas forcément aux personnes qui cherchent cette notion d'auto-amour, on peut être considéré comme des merdes pour les autres. Mais si dans nos démarches, notre exclusion et notre ouverture d'inclusion sur certains aspects, nous on est en phase. Si le commun, si les autres ne sont pas la source continue de ce qui va me permettre de me sentir bien, bah ouais, effectivement, tu peux me considérer comme tu veux, comme d'autres personnes vont considérer que autre chose, ou peut-être quelque chose de pire, ou peut-être quelque chose de mieux. Dans la construction perso d'un amour qui nous est propre, bien sûr qu'on va être critiqué, jugé, diminué, dévoyé sur plein de choses. L'idée étant de pouvoir se dire, moi, à un moment T, j'estime que je suis la personne la plus importante de cette planète. Pour moi. Pour les autres, ça ne sera jamais le cas. Mais pour moi, oui. Et que le monde soit contre moi, ou que j'aille pas dans le sens du monde, dans la structure de fond de ce qu'on recherche, ça n'a pas d'importance. Étant donné que le monde passera après moi. Il passera après moi qu'à partir que le laps de temps où j'ai besoin de cette énergie, cette attention, cette écoute, cette capacité d'amour, de tolérance, de respect de moi, pour, si j'en ai envie, aller vers autrui. Travailler, être, avancer avec autrui. Et peut-être même, pour les plus ambitieux, se battre pour autrui. Sauf que parfois, quand on se bat pour autrui, on a le risque de s'oublier parce que l'autre devient sa priorité. Et je le vois moi beaucoup dans la protection animale, hein, pour ceux qui me connaissent, je suis dans des assos une assos de protection animale. Euh, et où il y a des moments où je me dis, mais oui, moi j'adore les animaux, on est bien plus que les humains. Mais il y a des moments, arrêtez. Il y a un humain, un animal, où l'animal il est en train de ceci, vous avez beau l'aimer autant que vous voulez, on doit le laisser, il doit mourir, c'est comme ça. Et les gens vont dire, ah, ils sont prêts à limite renverser quelqu'un et s'agresser avec tous les êtres humains aux alentours pour l'animal. Sauf que l'animal, à ce moment-là, pour X ou Y raison, peut être soit un danger, soit plein de raisons. Et ils oublient eux, ils oublient eux-mêmes. Et moi, je les ai vus épuisés, crever, etc. à cause de ça. Donc, je vous invite à voir, vous interroger, vous poser les questions par rapport à qu'est-ce que vous voulez
être dans votre amour pour vous-même? Quelle va être la notion d'inclusion dans votre espace d'amour? Quand est-ce que vous allez le faire? Quand est-ce que je me sens apte à inclure des nouveaux éléments? Comment vous voyez par rapport à l'exclusion? Et je sais que c'est tabou aujourd'hui. Là, ce que je suis en train de vous dire, il y a plein de personnes qui vont dire que je suis un gros connard. C'est pas grave, c'est ce que je pense déjà. Euh, et c'est important de prendre cette notion-là. Pas parce que notre société aujourd'hui nous impose de réfléchir sur l'inclusion, et je pense que c'est très bien que ça nous permette de penser là, mais on n'a pas besoin forcément d'adhérer à tout ce qui est proposé. Et dans un modèle d'amour de soi, cette notion d'inclure ou d'exclure des éléments, pour peut-être les inclure ultérieurement, est important à prendre en compte pour savoir où on se situe et comment on va, à plein de moments, se gérer, s'auto-gérer et s'orienter pour se sentir bien, mieux et apte à s'aimer un peu plus. Voilà, si vous avez des réflexions, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, surtout sur des thèmes comme ça. Bah, ne prenez donc que les éléments qui vous permettront de grandir, d'avancer et de devenir une façon plus éveillée de vous aimer. Be one, ciao.